ici Radio-Canada. Le 29 décembre, l'Association des réalisateurs déclenche une grève contre la société Radio-Canada en vue d'obtenir la reconnaissance du droit d'association et de négociation collective. Ce qu'on avait demandé, c'était que Radio-Canada consente à négocier de bonne foi avec les réalisateurs des conditions de travail. C'était une grève pour une cause noble. C'était pas pour des augmentations de salaire. C'était pas pour des relations de travail. C'était pour avoir le droit d'association. Ça, tu touches pas à ça, le droit d'association. Radio-Canada a dit on ne négocie pas de convention collective avec des gens qui font partie de la direction. Il n'y a pas eu d'entente et puis il y a eu grève. Grève qui devait être, qu'on avait imaginé très courte, qui était très longue. J'ai réussi à convaincre les comédiens à ce moment-là que c'est pas le fait la grosse tête pareil devant la caméra. Si le gars ferme sa caméra, il n'y est plus. Donc, si eux sont en danger, on est tous en danger. On a dit, d'accord, si vous faites la grève, nous, on vous appuie. Jean Marchand s'est mis en action tout de suite, a fourni du personnel pour organiser les lignes de piquetage. Une grève dans les médias, c'est extrêmement public. On ne peut pas imaginer une grève qui a eu le plus grand retentissement dans l'opinion publique. Des événements les plus importants du Canada français pour les 50 années qui viennent. Le président de Radio-Canada, M. Alphonse Ouimet, frappé d'une crise cardiaque, devait être remplacé provisoirement par son adjoint, M. Bushnell. Une grève comme celle-là, quelle que soit la solution, il ne faut pas qu'elle soit humiliante ou déshonorante. Il faisait un petit point de mire, si vous voulez. Il présentait la grève, ses tenants et ses aboutissants. Il a dit « We shall build from the bottom up ». Nous rebâtirons à partir de zéro. On lui a dit avec quoi? Il dit « We shall see ». À partir du moment où il s'était engagé dans la grève, ici, il est engagé jusqu'au cou. Et on a vu naître un homme d'action en même temps. On avait fait une grande visite à Ottawa par train. On avait loué des wagons, puis on était partis, je ne sais plus combien, en essayant d'être enthousiaste et en essayant d'y croire. Et Trudeau était avec nous et il faisait l'analyse de la situation et il disait c'est perdu. Parce que ce que vous essayez de former, c'est un syndicat de cadres. Et vous avez contre vous tout l'establishment du Canada anglais. C'est pas possible, vous ne l'aurez pas. C'est évident que les représentants du peuple anglophone ne connaissaient pas grand-chose à la télévision française de Radio-Canada. Ça, c'est éclatant comme vérité. En tout cas, ça a été une terrible prise de conscience du fait que le Québec n'avait pas le poids qu'on croyait. Je me suis jamais senti vraiment fédéraliste, je ne m'étais pas senti anti-fédéraliste non plus jusqu'à ce moment-là. Et tout à coup, là, t'as ça en plein front. Ça nous a donné comme une sorte d'impression de déchirement. On dit, ah bon, on compte pas plus que ça. Ben, tirons-en de leçon. On nous a accusés à certains moments de faire du nationalisme dans cette histoire-là. On est obligé de s'attacher les deux mains à certains moments pour ne pas faire du nationalisme. Il disait à l'adresse des journalistes de langue anglaise qui assistaient à une conférence de presse le 5 mars, si cette grève-là s'était déclarée à Ottawa, elle n'aurait pas duré une demi-heure.
Moi, j'avoue que j'en suis pas aussi convaincu, mais lui en était profondément convaincu. Il y avait quelques raisons de penser ça. Ce qui a fait durer la grève surtout, c'est que la direction chez l'employeur, c'est-à-dire chez Radio-Canada, s'est toujours figuré que 3000 types n'allaient pas rester en grève pour 70 salariés beaucoup mieux payés qu'eux-mêmes. Ça a fait très mauvaise presse et les gens ont trouvé ça étonnant que des réalisateurs et des artistes de Radio-Canada qu'ils aiment à la passion soient victimes de la police un peu trop vigoureuse. « 74 hommes et femmes qui sortent sur le trottoir, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais je pense que, comme citoyen, à ce moment-là, on a compris le sens de la cohésion, le sens de la solidarité. Notre seule présence ici est beaucoup plus impressionnante que tous les cris et tous les coups qu'on pourrait donner. Alors, si Je crois que sur la syndicalisation des fonctionnaires, par exemple, et sur la syndicalisation des cadres, pour autant qu'elle s'est produite, je crois que c'est une grève qui aura marqué les gens. Nous n'avons jamais perdu confiance et vous n'avez pas perdu confiance. Et c'est pour ça que nous nous trouvons ici ce soir, victorieux, d'une lutte merveilleuse. Il est arrivé ce moment de vérité où tout le monde, réalisateurs, techniciens, comédiens, se sont trouvés ensemble pour la même cause, pour le même principe, se défendant contre le même employeur. Comme je dis tout à l'heure au public, gardez-en pour la prochaine. Après 10 semaines de lutte, l'Association des réalisateurs est heureuse d'informer le public qu'elle a atteint ses principaux objectifs. L'association est maintenant reconnue officiellement par la société Radio-Canada. La plupart des réalisateurs, dont moi, on n'avait pas une culture syndicale, de fait. Les syndicats, c'était à Sébastopol, à Murdochville, dans les usines, mais pas chez les joueurs de piano, comme disait Duplessis.